Bonjour tout le monde. Merci pour l'attente. J'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de monde sur YouTube. C'est super. Je suis bien contente. Et bienvenue à notre deuxième semaine, à la directe de la deuxième semaine, hein, Déployer le bonheur. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont là. J'ai pas vu sur Facebook. J'étais un peu sur YouTube. Après, j'ai essayé d'aller sur Facebook, mais ça n'a pas très bien marché, mon affaire. Et fait que là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens du Québec, hein, de Nicole des Laurentides. Je veux pas faire d'exception, hein, je sais que moi, je suis née à Montréal, mais maintenant, j'habite en Italie. Et quand je vois des gens qui arrivent du Québec, moi, ça me fait plaisir parce qu'on est vraiment de la Belgique aussi, hein. Je suis là, Béatrice. Ah, mais attendez, Béatrice, pas ce pigeon. Ah non. Moi, il faut que je dise bonjour à une Béatrice, hein. J'aimerais commencer la soirée. Tout le monde, bonsoir à toute l'équipe. Jeanne Albert, ben, bonjour Jeanne, merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir. Il y a beaucoup de gens on voit des noms, hein, parce que ça fait quand même une couple d'années qu'on fait les directs. C'est la troisième année qu'on fait les directs, hein. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, il y avait les 21 jours de méditation. Moi, j'étais même pas avec eux quand ils ont commencé en français. Et quand ils ont commencé en français, moi, je les appelais, je leur disais, écoutez, il y a des erreurs, écoutez, ça marche pas. Puis à la fin, ils ont dit, bon, ben, fais les traductions. J'ai fait un peu de traduction, j'ai fait des corrections. Après ça, là, il y a 2 ans, c'était en 2021, la directrice, la propriétaire de Rome, c'est l'agence qui a acheté des droits d'auteur pour les 21 jours de méditation, me dit, Sophia, j'aimerais ça que tu fasses des directs. Alors, on a commencé à faire des directs, hein. Ça fait pas longtemps, mais on en a fait quelques parcours. Fait que, on est allé de l'avant avec ça. Et justement, ça permet aux gens, s'ils ont des questions, moi, j'ai organisé ça de manière telle que vous allez voir, si vous avez écouté les audios bonus et les directs, il y a un fil rouge, hein, ça se suit. Fait que je vois qu'il y a beaucoup de gens, hein, on commence à voir. J'espère que tout le monde est là. J'arrive pas à voir si ça fonctionne sur Facebook. Il y a quelqu'un qui est sur Facebook. Oui, ah oui, il y a quelqu'un qui nous a écrit de Facebook. Marilyn, ben voyez, il y a des gens qui ont fait les parcours et on voit les noms et on commence à voir justement les personnes qui se répètent, on les a déjà vues, hein. Marilyn aussi, Marilyn Iso. OK. Je suis Ligier et Saint-Ligier en Suisse. Bonjour Carole, aussi on la connaît. Mais Châteauguay, ben ça c'est bien, c'est du Québec ça aussi. Il y a de la Bretagne, de Lyon, de l'Hauts-de-France. Mais vraiment, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous. Puis j'essaye de lire les commentaires en même temps. Coucou, je ne pourrais pas voir tout le live, mais j'aurais l'air fait. Oui, allez-y. Le live est disponible 48 heures. Et si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne de YouTube. Hein. J'ai vu que j'aimerais remercier aussi, j'ai pas écrit les noms, mais il y a des gens qui ont été sur ma chaîne de YouTube, ils se sont inscrits à ma chaîne de YouTube. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. Alors, merci à toutes les personnes qui vont aller voir ma chaîne de YouTube. Vous y trouvez aussi des méditations, vous trouvez des extraits. Et j'ai extrait justement, je l'ai dit déjà la semaine dernière, la formule du bonheur. Hein, vous le trouvez j'ai fait une playlist qui s'appelle Méditation et direct en français. Et vous allez voir. OK. Hello me dit oui, fait que sur Facebook, ça fonctionne. Parfait. OK. Fait que Burkina Faso, ouais, c'est bien ça. Hein, merci Moussa, merci d'être avec nous. Pyrénées, c'est vraiment, il y a tout partout dans le monde. Hein. En ligne, elle fait partie de la communauté. OK, ça, c'est Morel. Hein. Les commentaires que vous voyez en ce moment, qui sont sur Facebook et sur YouTube, c'est Morel qui les écrit. Hein. Elle écrit elle est la personne qui s'occupe du service client. Hein. Quand vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, ou quand vous écrivez un email à info@deepakchoprameditation.fr, c'est elle qui vous répond. Alors, elle est très, très gentille. OK. Alors, aujourd'hui, on est à notre deuxième semaine. Alors, vous avez fait la première semaine. J'ai vu qu'il y avait un post sur Facebook. Maudit Akam pourra vous demander, alors, comment ça a été votre première semaine? Mais j'ai pas eu la chance de voir les commentaires parce que Facebook, moi, ça fonctionnait pas. Ça, c'est la troisième direct. Hein. On a fait la première direct, on l'a fait avant le début du parcours. La deuxième direct, on l'a fait la semaine dernière, c'était la semaine 1.
Et justement, ah oui, en plus, si vous êtes sur Facebook, hein, j'ai plein de choses dans la tête, faut que je fasse focus. Si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube aussi, mais si vous êtes sur Facebook, partagez la direct avec votre profil. Hein, vous pouvez faire partage direct. Comme ça, la direct va sur votre profil et les gens, votre famille, vos amis, ils voient que vous êtes en train de regarder la direct. Ils disent, ah, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Fait qu'on va aller voir. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez partager le lien. Hein, vous faites share, ben, je ne sais pas, c'est partage en français aussi. Et vous envoyez le lien à vos amis. YouTube vous présente tout de suite. Est-ce que tu veux le partager sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp ou quoi que ce soit? Fait que c'est ça. Et avant de commencer, j'aimerais remercier aussi, j'ai vu que Maudie Accam a envoyé un courriel en disant qu'elle avait rencontré une madame, elle avait été à Milan, elle a rencontré une madame. Et moi aussi, j'étais à Milan dans la même, ouais, le même séminaire et c'était vraiment super. On a passé une belle semaine. C'était vendredi et samedi. Et moi aussi, j'ai rencontré des gens. Hein, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai rencontré une madame à qui j'avais fait le cours de méditation à Milan. Puis elle me regardait, puis elle dit, mais toi, t'es Sophia? Puis là, je la regardais, je la connais, cette madame, on se connaît. Puis elle dit, oui, j'ai été à Milan avec toi. Puis là, je me dis, à Milan avec moi, puis ça faisait longtemps. Puis là, j'ai dit, oui, j'ai fait le cours de méditation avec toi. J'étais comme, ah, mais là, je l'ai reconnu. Puis là, j'ai dit, oui, oui, je me rappelle de toi, puis tout ça, comment ça va ta maison, tout ça. Fait que j'essaye toujours de rester en contact avec les personnes qui font le cours de méditation avec moi, mais à un moment donné, il y en a beaucoup. Fait que des fois, je n'ai pas toujours le temps d'appeler tout le monde. Il y a une série de personnes que j'appelle plus souvent, mais normalement, j'essaie d'envoyer des petits messages et tout ça. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir. Et en plus, il y a une madame, j'aimerais saluer Béatrice, parce que Béatrice, quand elle a entendu que je parlais français, elle dit, ah, bonjour, ça va bien? J'ai dit oui. Là, on a commencé à parler. Elle disait, moi, j'écoute tout le temps les 21 jours de méditation de Deepak, mais je ne savais pas que c'était en français. J'ai dit, oui, oui, c'est en français. Va sur la page, va sur Facebook et tout ça. Fait que, elle aussi, elle a dit, ah, c'est super. Puis après ça, justement, elle a dit, je vais participer. Puis là, j'ai envoyé le link. Là, après, dans l'après-midi, elle m'a dit, j'ai déjà envoyé le link à deux de mes amis, on va être avec toi. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir. Fait que nous aussi, hein, on s'en rend pas compte, mais en partageant avec les autres, on se retrouve justement à pouvoir porter notre lumière, porter de la lumière un petit peu, on est dans le parcours déployer le bonheur, déployer du bonheur, déployer de la joie, transmettre de la joie aussi aux autres. Hein. Si on fait une activité ou on fait quelque chose qu'on aime et on se dit, ah, ça pourrait peut-être faire plaisir à telle personne. Hein. Si votre intuition, hein, votre vrai moi vous envoie une pensée ou quoi que ce soit, puis la pensée vous rend heureuse, faites-le. Hein, parce que si c'était quelque chose qui vient de l'ego, on n'est pas toujours, on a des doutes, on n'est pas sûr de notre coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que, et quand vous pensez à quelque chose, puis ah, ça vous fait plaisir, faites-le. Fait que si ça vous fait plaisir, comme la Béatrice, elle me dit, ah, j'aimerais ça les écouter en français. Puis j'ai envoyé, elle a regardé sur Internet, on s'est parlé. Puis 2 heures après, elle avait déjà partagé le link avec d'autres personnes qui se sont inscrites. Fait faites-le parce que ça peut vous aider. Encore plus quand vous êtes ensemble, après avec vos amis. Ah, tu fais telle méditation. Ah, le jour 7. Ah, j'ai super aimé ça. Puis toi, ah non, je chante pas. Écoute-le, écoute-le. En vous, avec vos amis, vous allez pouvoir vous aider, vous entraider. Peut-être que vous allez pouvoir faire des méditations ensemble aussi. Faites-le. Alors, les commentaires continuent. Je fais de la bonne pub. Jeanne Albert. Merci, Jeanne. Mon amie a fait une demande pour recevoir les méditations. J'ai fait de la bonne pub. Merci. Merci, Jeanne Albert. Et justement, et Morel va dans le link, les commentaires, a mis justement le link. Si vous avez des amis, vous voulez partager le lien, ils ne se sont pas encore inscrits, faites-le. Parce que cette année, on a une surprise. Moi, je ne le savais pas, mais on me l'a dit. On a les méditations vont être sur Internet. Au lieu, avant, tous les parcours précédents, c'était toujours pour 5 minutes. 5 jours, pardon. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir revoir, réécouter les méditations jusqu'au 31 juillet. Fait que si quelqu'un n'a pas commencé encore, vous envoyez le link. Don't worry, hein, tu peux l'écouter jusqu'au 31 juillet. Fait que profitez-en, partagez le parcours avec d'autres personnes. Il y a plein
de choses dont on parle, même dans les directs. Vous allez voir la semaine prochaine, j'ai préparé des slides, j'ai préparé des trucs. Fait que, puis la dernière direct, j'en ai encore plus. Fait que ne manquez pas, hein, il y a toujours quelque chose à faire et à voir et à apprendre. Il faut vraiment justement, il y a, c'est qui ici, c'est justement Morel Vastine, multiplions cette belle énergie de méditation pour que nous soyons beaucoup plus de personnes avec un cœur plein d'amour, plein de bonheur. Ensemble, c'est mieux. Merci beaucoup, Morel. Et moi, ce que j'ajoute aussi, c'est qu'avec les temps qui courent, on a vraiment besoin de la méditation. Il faut vraiment être la lumière. Hein? Le satsang, c'est partager la lumière. L'illumination, qui est le dernier étape, disons, du yoga, hein, de la philosophie du yoga. C'est vraiment pouvoir, le samadhi, hein, c'est être la lumière pour les autres. Et plus on va être à être des petits points de lumière, hein, comme disait aussi Angie Vaudan, plus on est des points de lumière, plus la lumière va se répandre. Hein. Et justement, elle a eu des conversations avec des êtres et elle disait justement qu'eux, ils voient la Terre de l'extérieur et ils voient plein de petits points de lumière qui commencent à s'éparpiller tout autour de la Terre. Hein. Et chaque fois qu'on fait des méditations ensemble, chaque fois qu'on se retrouve ensemble, et plus on est, plus les petits points de lumière vont augmenter. C'est bon aussi pour la santé, c'est bon pour notre mental, c'est bon pour notre corps, c'est bon pour tout. Okay? Alors, quelle belle semaine avec Deepak. Hein? Avez-vous commencé à sentir un peu plus de joie, de paix, d'amour dans votre vie? Comment ça a été? Répondez dans les commentaires. Quel a été votre jour préféré? Moi, je les aime tous, mais chacun peut avoir des préférences. Hein? Alors, le jour 1, c'était sentir la joie. Hein? On en a parlé durant l'audio de bienvenue. Le jour 2, c'est se sentir inspiré. On en a parlé durant le live pré-parcours. Le jour 3, c'était feeling peace, hein, c'est sentir la paix. Ce qui était, on définit toujours la paix de différentes manières. Hein. On espère tous dans un monde de paix, sans guerre, sans lutte, sans combat. Hein. On aspire tous à une paix personnelle. On veut tous plus de calme dans notre journée, la sérénité dans nos esprits, une régularité dans nos cœurs, hein, au lieu de toujours avoir des coups de cœur ou quoi que ce soit, on veut être tranquille. Hein. Mais il existe un autre niveau de paix vers laquelle Deepak nous guide. Hein, c'est la paix spirituelle, un contentement qui englobe hein, tout et que personne ne peut nous enlever. Hein, ça, c'est la chose la plus importante. Personne ne peut nous l'enlever. Hein, c'est le genre de paix qui crée le bonheur véritable qui dure dans le temps. Hein, de plus, si vous voulez, il y a le parcours Créer la paix, on l'a fait ensemble, on l'a fait l'année dernière, et vous avez aussi, là, aussi les audio bonus et les directs, vous pouvez aller sur mon, là, je vais les mettre à jour, je suis en train de mettre toutes les méditations qu'on a fait, et vous avez la possibilité justement si vous allez sur ma chaîne YouTube, de les réécouter. Alors, je vois que quelqu'un a déjà commencé à mettre des réponses. Le jour sur l'espérance. Avec l'idée centrale, l'espoir illumine notre chemin. M'a vraiment emballé, oui, l'espoir. Hein. Ça aussi, l'espoir, c'est un autre parcours de 21 jours de méditation qu'on a fait, qui a été fait, je pense, en 2020, mais j'ai pas eu de collaboration. Vous pouvez acheter le paquet, mais il n'y a pas d'audio bonus, il n'y a pas de direct. Le jour 6, OK, j'ai aimé le jour 6, OK, c'est bien. Jeanne Albert, merci Jeanne. Jeanne a déjà acheté le programme. Elle va être à l'avance, elle va déjà entendre les audios bonus avant les autres. Marilyn, le 5 et le 6. Le 5 et le 6, attendez, c'était elle se sentir enjouée, hein, c'est playful, c'est un petit peu difficile à traduire en français. Hein, il y a des paroles qui sont vraiment particulières en anglais, qui sont vraiment du langage anglais et de la mentalité anglaise aussi. Hein. Et en français, on n'a pas le même concept. Oui, bonjour, on va en parler. Justement, j'ai beaucoup aimé le jour où on se sentait complet. Je vais en parler. Vivre la joie, ben ça, c'était hier. Mais okay, le 5, il y a beaucoup de gens qui disent le 5 et le 6, le 5.
Parfait. Justement, je vais en parler. Le jour 4, on a parlé du jour 3, créer la paix. Le jour 4, c'était feeling love, sentir l'amour. Hein, une chose importante que Deepak nous dit, quand vous découvrez le vrai soi, vous direz je suis amour. Hein, en sanskrit, c'est aham prema. Et c'est le mantra que Deepak utilise. Le moi normal n'est pas sûr de lui en ce qui concerne l'amour. Hein, le moi qui veut l'extérieur. Hein. Je veux l'amour se transforme en je suis amour. Hein. Et quand cette transformation se produit, notre recherche pour l'amour en fait, parce qu'on se rend compte que l'amour est à l'intérieur de nous. Et ma phrase préférée, il y a un amour que personne ne peut vous enlever une fois que vous savez que l'amour est au cœur même de vous-même, de votre vrai moi. Hein. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que Deepak répète pour toutes les qualités. Hein. La paix est à l'intérieur de vous. L'amour est à l'intérieur de vous. La créativité est à l'intérieur de vous. L'espoir est en vous. Hein. Une fois qu'on prend vraiment contact avec soi-même, toutes ces qualités, hein, c'est les qualités, moi, je les appelle les dons du vrai moi, les qualités du vrai moi, et c'est vraiment en vous. C'est intéressant. Alors, le jour 5, feeling playful, hein, to play, c'est jouer, être enjoué. Hein, j'en ai parlé dans l'audio bonus du dimanche, jour 7. Alors, écoutez les audio bonus, parce que ce que je dis dans l'audio bonus, au début, on m'avait dit 5 minutes. Là, j'ai dit 5 minutes, c'est pas beaucoup. Là, c'était 10 minutes. Là, maintenant, c'est un petit peu plus long parce que j'ai mis la méditation aussi. Mais comme je peux pas tout dire dans les audios bonus, les choses qui sont un petit peu plus longues à dire, je les dis durant la direct. Alors, écoutez l'audio bonus parce qu'il y a des choses que je dis dans l'audio bonus que je dis pas durant la direct parce que durant la direct, je donne la priorité à l'autre chose. Et alors, en passant, qui a écouté l'audio bonus? Dites-moi simplement oui, 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 oui. Comme ça, au moins, je peux le voir. Quelqu'un me voit? Quelqu'un me voit? Quelqu'un me voit? Oui, il y a quelqu'un. Mifado sur YouTube me dit quelqu'un me voit. Oui, on vous voit. Être inspiré, bienvenue à notre communauté. Oui, OK. Ben, merci d'avoir écouté l'audio bonus. Hein. L'audio bonus, c'est juste le dimanche. Hein. C'est des petits audio bonus du dimanche. C'est comme ça que moi, je les appelle. Les gens de Rome ont décidé de traduire ça en audio d'approfondissement, mais en réalité, c'est un petit audio bonus. Hein. Et on fait une méditation. OK. Le jour 7, merci. Elle nous dit, j'ai adoré votre audio bonus du dimanche. Merci. Et oui, j'ai écouté, tout à fait. Bonsoir, dimanche. OK, non, pas encore. Mais vous avez un temps, hein, c'est jusqu'au 31 juillet. Tous les audio bonus sont là. Vous avez la possibilité de les écouter. Et ce que vous allez retrouver aussi les méditations sur ma chaîne de YouTube parce que il y a un suivi. Hein. Vous allez voir, aujourd'hui, on va faire la troisième clé. Après, dans l'audio de bonus, on fait la quatrième clé et on va dessus. Alors, on était rendu au jour 5. Hein. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont aimé le jour 5. Hein. J'aimerais ajouter une chose importante. Hein. Et de nouveau, dans le parcours Making Every Moment Matter, hein, faire en sorte que chaque moment compte. Je me rappelle plus si c'est le titre exact, mais Deepak parlait aussi de downtime, playtime and me time. Hein. Il n'y a pas juste le playtime, mais il y a aussi le me time and downtime. Et c'est déjà, il y a le temps pour le repos, il y a le temps pour le jeu, pour jouer, et il y a le temps pour soi. Et c'est des choses différentes. Hein. Le temps de repos, hein, c'est pas juste, c'est vraiment faire une méditation, se reposer, faire des exercices, faire des choses qui nous permettent justement de rééquilibrer notre corps, d'aider notre corps à se rééquilibrer. Et le temps pour le jeu, hein, le temps pour le jeu, c'est vraiment faire des choses qui nous font rire, faire des choses qui nous aident justement on va le voir la semaine prochaine parce qu'il y a il va y avoir le jour, c'est cette semaine, il y a le jour 12, Living Laughter, hein, vivre le rire. Et justement, je vais en parler la semaine prochaine parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le rire. Et justement, dans le jeu, hein, on essaie de retourner
un, pas une atmosphère, un sentiment de comme quand on était jeune, hein, quand on riait pour rien, quand on avait envie de jouer. Hein. Si vous avez des enfants, jouez avec vos enfants, allez dans le parc, regardez les enfants qui jouent. Mais faut pas être non plus. Hein. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire pour jouer ou pour retourner justement enfant à faire des choses qui vous épatent. Quoi. Et le temps pour soi, ben, c'est avoir du temps aussi, hein, surtout quand on est kapha ou on est vata. Et les vata, en Ayurveda, c'est des personnes qui sont faites d'air et d'espace, et c'est des personnes qui sont très créatives, mais en même temps, ils ont le vent à l'intérieur d'eux, hein, et alors ils ont l'air, puis ils se promènent toujours à droite et à gauche, puis ils sont fatigués. En fait, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin d'être tout seuls, puis de se reposer, de prendre soin d'eux-mêmes. Et en même temps, le kapha, hein, c'est une personne qui aime ça être avec les autres. Hein, c'est fait de terre et d'eau, un peu comme moi. Et j'ai une partie de moi qui est très kapha, il faut que je fasse attention. Mais justement, les kaphas, ils aiment ça être avec les gens, ils sont bien faits. Mais en même temps, surtout si vous allez en vacances, si vous êtes dans un groupe, hein, le kapha, arrivé à un certain point de la journée, là, il a besoin 1 heure, 2 heures pour qu'on est tout seul. Hein. Ce n'est pas des asociales. Écoutez-les bien. Si vous voulez, vous pouvez le lire aussi sur mon site. Il y a un article, justement, les doshas en vacances. Et justement, notre dosha kapha a besoin d'être tout seul. Il a besoin, OK, il aime bien ça être avec le monde, mais après un certain temps, là, OK, j'ai besoin d'être tout seul. Mais il ne faut pas qu'il soit trop tout seul, hein, parce que ça aussi, c'est pas bon. En tout cas, c'était il faut jouer, il faut être avec le monde, il faut trouver le temps pour jouer. Après, jour 6, justement, feeling hope, c'est sentir l'espérance, sentir l'espoir. Et justement, de nouveau, il y a tout un parcours, hope in uncertain time, hein, l'espoir dans les moments incertains. Et c'est important, hein, l'espoir, c'est ce qui fait partie de nous. Hein. Si on n'avait pas d'espoir, on n'irait pas de l'avant. Hein. J'espère de pouvoir faire telle affaire, mais en même temps, il faut mettre l'action. Hein. Il ne faut pas juste espérer et être assis sur ta chaise et on espère que ça va changer ou que je vois que ok, ça continue. OK. Et après le jour 7, moi, j'ai beaucoup aimé, justement, j'aime ce que Deepak dit, hein, feeling complete, hein, se sentir complet. Hein, se sentir complet, ça ne doit pas être un combat ou un objectif lointain. Hein. La plénitude est déjà là, c'est déjà en nous. Hein. C'est un autre don du vrai moi. Hein. On vit dans une société, malheureusement, qui nous vend des images du bonheur. Hein. Moi, je suis super chanceuse. Dans la nouvelle maison 2020, j'ai rénové une maison en plein COVID, en plein lockdown. Et j'ai la décision, c'est pas de télévision. Pas de télévision, je veux rien en savoir. Il y a déjà YouTube qui me met plein de publicité ou quoi que ce soit, puis dès que ça commence, 4 secondes, tac, je les éteins tout de suite. Fait mais on vit dans une société, hein, si vous ouvrez la télévision, n'importe quel canal, c'est plein de publicité, la meilleure crème pour le visage, la meilleure voiture, la meilleure maison, la meilleure assurance, la meilleure bouffe pour les chiens, la meilleure vacances, c'est quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment, c'est tout ce qui va vous rendre heureux. Hein. Et, mais comme on l'a vu avec Deepak, hein, le vrai bonheur ne s'obtient pas à travers le statut, le pouvoir ou le plaisir, hein, mais c'est quelque chose de plus profond. Hein. Ça s'obtient par l'épanouissement intérieur. Hein. Et justement, le temps pour une vie spirituelle, ça fait partie du yoga, hein, ça fait partie des niyamas, hein, ça fait partie de ce qu'on fait. Fait l'épanouissement intérieur dépend du sens de se sentir complet. Hein. Quand on se sent complet, il n'y a pas de vide à remplir. Et je peux vous dire que s'il n'y a pas de vide à remplir, la publicité peut faire tout ce qu'il veut. La nouvelle de... Non, non, j'en ai pas besoin. Hein, ou des revues de magazines. OK, fait que cette semaine, j'aimerais approfondir avec vous la troisième clé du vrai bonheur. Hein, détoxifier votre vie. Hein. Votre état naturel est un état de joie, de paix et de plénitude. Hein. Quand on ne connaît pas cet état, votre corps ou votre esprit est plus ou moins contaminé. Hein. C'est-à-dire, ce sont des émotions, des habitudes,
des relations aussi, mais ça peut être aussi des substances toxiques qu'on ingère, hein, c'est-à-dire volontairement ou involontairement. La nourriture qu'on mange, hein, si on achète tout le temps la bouffe dans le magasin, si vous allez dans le magasin, je pense que c'est partout dans le monde, on rentre dans le supermarché, la première chose qu'on voit, c'est des légumes, les fruits, tout ce qui est naturel. Et on rentre, et une fois qu'on a acheté nos fruits et nos légumes, le panier est vide, il n'y a presque rien dedans. On continue à faire le tour du magasin. Puis souvent aussi, ils font en sorte que les caisses sont plus loin. Fait que pour aller à la caisse, il faut passer par tous les corridors, par tous les trucs. Et, ben, on va acheter des céréales, on va acheter ci, on va acheter ça. Hein. Et dernièrement, j'ai commencé à regarder un monsieur qui est sur YouTube et il fait des petites vidéos d'une minute. Il va dans les magasins et il dit ça. Non, non, non. Hey, regardez les ingrédients. Juste une portion, c'est-à-dire un petit bol de 20 grammes, quoi que ce soit. Il y a 3 cuillerées de soupe à soupe dedans, de sucre, ou il y a telle affaire. Il y a l'huile de canola, il y a l'huile de je sais pas trop quoi. Il y a des agents de conservation, il y a tel truc chimique dedans. Et mangez-le pas, parce que ça s'accumule. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Et ça, c'est vraiment détoxifier notre vie commence par la nourriture, parce qu'on en mange 3 fois par jour, mais ça commence aussi par les émotions, hein, parce que malheureusement, les premiers symptômes d'une intoxication, ou qu'il faut se détoxifier, hein, sont les émotions toxiques, hein, la colère, l'anxiété, la culpabilité, la honte, hein, c'est des émotions qui nous font voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et toutes ces émotions, ça se traduit aussi en une pauvre estime de soi, des relations empoisonnées ou un style de vie déséquilibré. Hein. On va au lit tard, on se lève tard le matin ou on dort pas la nuit. Un jour, on a plein d'énergie, l'autre jour, après, on n'a pas d'énergie. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut faire. Fait, pour désintoxiquer notre vie, hein, il faut apprendre à modifier l'ensemble du processus qui nous conditionne. Hein. C'est justement la méditation nous aide en ça parce que la méditation nous aide à être dans le présent, dans le moment présent, et ça nous aide aussi justement à vivre en plénitude, à vivre avec pleine conscience, ce qui est important. Fait ce que j'aimerais, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose, je vois des commentaires, mais ça va vite et je suis amour, c'est mon vrai, on ne sait pas, on l'a oublié. Oui, merci beaucoup, Anna. Merci, oui, on est amour. Redevenir insouciant, plein de joie. OK. OK. Fait ce que j'aimerais vous proposer, c'est un exercice qu'on a déjà fait dans un parcours précédent, mais c'est dans le parcours aussi de Santé Parfaite. Hein. On a un parcours qui est pour devenir Vedic Educator du Centre Chopra. J'ai fait le cours pour devenir enseignante de méditation. J'ai fait le cours aussi pour devenir enseignante de Ayurveda, de Santé Parfaite. C'est un parcours où on voit tous les principes de base de l'Ayurveda, on vous donne des conseils, puis moi, j'ajoute aussi d'autres choses. Fait que, dans le parcours de Santé Parfaite, il y a un exercice parce qu'on fait aussi justement les routines journalières, on parle aussi de la nourriture et on parle aussi du nettoyage émotionnel. Hein. Et justement, dans le nettoyage émotionnel, il y a 7 étapes pour le nettoyage émotionnel. On parle des émotions. Et la première étape, c'est prendre la responsabilité de ce que vous ressentez. Hein? Alors, de ce qu'on ressent. Fait quand on se rend compte qu'il y a une émotion qui sort, hein, et vous allez voir, une fois que vous commencez à faire ce genre d'exercice, c'est de plus en plus rapido. Hein? Moi, la semaine dernière, je me suis aperçue qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai appelé la fille qui OK. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as écrit ça? Là, elle me dit, ah oui, on a décidé, on change. Là, j'étais comme, wow! J'avais plein de trucs qui se passaient dans la maison, à côté. En plus, ça, c'était comme la cerise sur le gâteau. Là, puis ça, c'était comme la goutte qui fait déborder le vase. Là, j'étais comme, non, non, ça va pas. Puis je me suis rendu compte que je commençais à m'enrager. Puis je commençais à parler avec une voix haute. Là, j'étais vraiment, là, je me suis dit, oups, Sophia, qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi, arrête.
Fait que là, j'ai posé, puis elle continue à parler, puis à radoter de l'autre côté. Puis moi, j'étais en silence, puis là, j'étais comme, OK, Sophia, c'est pas comme ça qu'on veut réagir, c'est pas ça qu'on veut faire. On va arrêter, on respire, OK. Puis là, après ça, j'ai dit, OK, réponse créative. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va s'en sortir? Fait il y a quelqu'un qui me dit, on ne comprend pas bien ce que vous dites, c'est dommage. Est-ce que je parle trop vite ou c'est le cellulaire qui prend pas? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Le microphone fonctionne, c'est peut-être le. Est-ce que l'image, est-ce que vous me voyez bien au moins? J'ai le cellulaire qui est en train de vous dire. OK, non, c'est parfait. OK. Fait que moi, je vais continuer. En tout cas, c'était juste pour vous dire que c'est un exercice que quand vous commencez à le faire, après ça, on se rend compte que, justement, en vivant en pleine conscience, on se rend compte, ouh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh là là! Puis là, au lieu d'attendre que ce soit fini, puis de dire, ah merde, j'aurais pu réagir d'une autre manière. Fait que là, au lieu d'arriver au point où on dit, j'aurais dû y penser après, puis de se dire, j'aurais pu réagir d'une autre manière, voilà que on s'arrête avant et on réagit de la bonne manière tout de suite. Fait que la première chose, c'est prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. Hein. Fait que quand on voit qu'on réagit d'une manière particulière envers une autre personne, c'est généralement parce qu'elle envoie un aspect de nous-mêmes, il y a quelque chose qui cloche, quoi que ce soit. Fait que quand on a une boule de réflexe conditionné, hein, parce que puis ça, puis il fait chaud, fait qu'il y a ta petite pita qui est en moi. C'est facile, hein, les pitas durant l'été, ça chauffe plus vite. Fait que faut pas devenir non plus victime ou quoi que ce soit, mais justement, prendre la responsabilité. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Okay? Après ça, on identifie l'émotion. Hein, je me sens enragée, ils m'ont changé mon truc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je travaille, puis ils changent mes choses, puis ils me le disent pas, puis après ça, ils font ce qu'ils veulent. Fait que c'est comme, OK, wow, wow. Fait que, ça. Fait que là, ça peut être de la colère, de la tristesse, une blessure. Hein. Peut-être quelqu'un vous dit quelque chose, puis ça vous rend triste, ou quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous déçoit, on se sent vide, ou quoi que ce soit, un désespoir, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais une fois qu'on a défini justement l'émotion, on va la décrire, on va décrire qu'est-ce qui se passe hein, le plus clairement possible. Vous pouvez faire ça par écrit, si la personne est loin ou quoi que ce soit, ou vous avez fini une conversation, ou que, hein, vous pouvez faire ça par vous-même, ou une fois que vous avez fait l'exercice tellement souvent que, comme j'ai fait durant l'appel, je me suis arrêtée, j'ai dit, oups, qu'est-ce qui se fait? Puis on fait l'exercice en un clin d'œil pratiquement. Une fois qu'on a identifié l'émotion, on observe le ressenti dans notre corps. Hein. Pratiquement, les émotions sont des pensées associées à des sensations physiques. Hein. Souvent, la rage, ça va être dans le pancréas. La peur, ça va être dans les reins. Hein. Il y a vraiment des lieux physiques où les émotions vont aller se centrer et vont créer des harmonies. Et justement, les pensées déclenchent des réactions physiques. Hein. C'est tout connecté, hein, corps, esprit et mental, et on est là. Fait que quand les pensées déclenchent justement des réactions physiques, ça libère aussi des molécules chimiques qui ont une vie en elles-mêmes. Hein, ça se promène, puis c'est là. Fait, l'énergie de l'émotion peut être dissipée avant que l'émotion ne soit traitée plus loin. Hein. Fait, ce qu'on fait aussi justement à travers la pratique de méditation, on arrive justement à petit à nettoyer les vieilles blessures, à nettoyer les vieilles émotions, les conditionnements, les choses. Et en même temps, il faut travailler aussi sur ce qui se passe en ce moment. Fait que moi, si je peux travailler sur les vieilles affaires, mais en même temps, j'ai une technique qui me permet de commencer à travailler maintenant sur les émotions dans l'aujourd'hui. Hein, ce qui est important aussi pour pas que ce qu'on fait aujourd'hui, ça devienne une vieille émotion, puis après ça, il faut y travailler dessus dans 20 ans. Alors, assis. Qu'est-ce qui se passe? OK, je vais activer l'autre. Est-ce que vous me voyez?
OK. Mmh, mmh, mmh. OK. Je m'excuse, hein, il va falloir que j'achète une webcam. Mon cellulaire, après un bout de temps, il est plus capable. Il commence à donner, est-ce que vous m'entendez maintenant? On entend double? OK. Là, ça devrait être avec la webcam de l'ordinateur. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de parler des émotions, fait qu'on observe le ressenti dans notre corps. Une fois qu'on a observé le ressenti dans notre corps ou c'est dans notre corps et tout ça, on exprime l'émotion en privé à nous-mêmes, hein? Et pratiquement, on peut, le faire à haute voix, on peut avoir un journal, on peut avoir un, moi j'ai un agenda, j'ai toujours de l'espace pour, mettre, ce que j'ai de besoin ou quoi que ce soit et on permet aux mémoires des situations similaires de venir à la surface, hein, tu «Ah voyons, ben la dernière fois aussi la madame, elle m'a parlé de telle affaire, j'ai eu la même réaction, ça m'a donné telle affaire». Fait que des fois, vous allez vous rendre compte justement en ayant un journal ou quoi que ce soit, de voir qu'il y a justement des des patterns, hein, des conditionnements. On se retrouve justement à avoir à telle situation, j'ai réagi de cette manière. Telle situation qui était pas mal similaire à l'autre, j'ai eu la même réaction. OK, il y a quelque chose de là. Il y a quelque chose qui se passe, hein. Fait qu'on commence à voir justement, on exprime tout ce qu'on a de besoin pour telle situation. Fait que après, on peut partager l'émotion avec quelqu'un, hein, qui peut vous écouter avec empathie, hein, sans c'est important que la personne vous écoute avec empathie, sans essayer de résoudre votre problème. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui: «Ah non, non, non». Il faut juste que la personne soit là, hein, et l'écoute conscience, hein, c'est une compétence. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais ça c'est une pratique ça aussi. Fait que, on l'utilise, c'est une manière aussi de dire, bon, des fois, surtout les femmes, hein, en parlant, on trouve la solution. Moi, ça m'est arrivé souvent. OK. Fait que, une fois qu'on a partagé l'émotion avec quelqu'un, on libère l'émotion à travers un rituel. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire le mouvement, hein, on peut aller marcher, on peut frapper. Moi, je me rappelle que Louisa, elle disait: «Frapper dans un couchin» en disant Maintenant, ça, c'est une phase que j'ai passée, ça fait longtemps. On peut danser, hein, on met une musique qui nous emballe ou quoi que ce soit et on peut danser, on écouter de la musique à tue-tête, faire des respirations, n'importe quoi. Qu'est-ce qui peut vous aider à libérer l'émotion de votre organisme, hein? On le laisse aller. Je me rappelle aussi même une fois, j'avais été dans un champ, loin, 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 puis j'ai regardé tout autour. J'ai fait le tour en me disant: «OK, il y a personne». Puis je me suis mise à crier. Puis là, un moment donné, j'entends, il y avait une voiture qui passait, puis le monsieur, il me regardait. J'étais comme: «OK, c'est fait, j'ai fini». Mais en tout cas, vous pouvez le faire, hein, si vous allez en montagne, faites ce que vous voulez. En tout cas. Fait que ça permet justement de on libère, hein, aussi, il y a des gens, on écrit le truc sur l'émotion il y a des gens qui écrivent sur du papier, on brûle le papier puis tout ça. Mais je trouve que quand on le fait physiquement, hein, quand on laisse aller à travers le physique, hein, c'est vraiment comme quand on fait une belle sudoration, on travaille dehors, on sue ou on fait une belle gymnastique là, puis on sue, puis après ça, on fait une belle douche. Ah, ça fait du bien. Moi, j'ajoute aussi, faites une belle douche froide, une douche avec de l'eau. Savonnez-vous jusqu'à ce que vous avez l'impression que l'émotion est partie. Moi aussi, ça m'est arrivé une fois. J'avais passé pardon, j'avais passé une journée avec un un groupe que je connaissais pas, un gars, puis je suis sortie de là, j'avais plein d'émotions négatives. Il m'avait envoyé sur moi plein d'émotions. À l'époque, je connaissais pas encore toutes les techniques, mais je sais que quand je suis arrivée à la maison, j'ai fait une douche longue, longue, mais je me suis savonnée plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai vraiment senti que c'était parti, là, il y avait plus rien sur moi, puis ça allait bien. Fait que, on et après on se ressource, hein, une fois qu'on a libéré l'émotion à travers le ça, justement, on peut faire on peut recevoir un massage, écouter de la musique,
s'offrir un cadeau, manger un bon repas, faire quelque chose, faire une belle douche, hein. Ça prend de la conscience, hein. Ça prend un engagement aussi envers notre croissance personnelle, pour à traverser le processus que je vous ai décrit. Mais une fois que vous commencez à comprendre ce processus, hein, ça va devenir de plus en plus rapido, hein. Vous allez voir que ça va aller mieux. OK. Marie-Cathy nous dit: «Je fais ça aussi avec la douche. Je visualise une eau lumineuse qui emporte mes émotions», voilà, OK, de la journée. «Je demande à l'eau de me laver les charges négatives de la journée». C'est parfait. Il y a des gens qui préfèrent faire la douche le matin, d'autres le soir, mais des fois aussi, on peut faire même 2 douches par jour. OK. Fait que ça, c'était, la 3e clé du vrai bonheur, hein, détoxifier notre vie. Ça passe à travers les émotions et je vous ai donné les 7 étapes pour faire le nettoyage émotionnel. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai demandé si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, OK, tout très bien expliqué, personne n'a de questions. OK, parfait. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, attends, oups, pop, 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 ouh, voyons, ça part vite. Il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un, les 7 étapes. Alors, les 7 étapes sont très simples, hein. Alors, la première étape, c'est premièrement prendre la responsabilité de ce que l'on ressent, hein, s'en apercevoir et dire: «Oh, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire?» Et la deuxième, c'est observer le ressenti dans notre corps, hein, parce que souvent les émotions nous portent dans le corps, hein, quand la peur dans les reins, on a mal à l'estomac quand on ne digère pas des émotions, quoi que ce soit. On identifie l'émotion, ah non, pardon, on identifie, premièrement, on prend la responsabilité de ce qu'on ressent. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'enrager, je suis en colère ou quoi que ce soit. Après, on identifie l'émotion, hein, je me sens telle affaire, la tristesse, la blessure, déçu ou quoi que ce soit. On décrit ce qu'on ressent le plus clairement possible. On observe le ressenti dans notre corps, hein. Les émotions sont des pensées associées à des sensations physiques. La 4e étape, on exprime l'émotion en privé à nous-mêmes, hein. On peut écrire, on peut avoir un journal, on peut avoir un cahier, on met ça et le journal, justement, ça nous permet de voir: «Ah, ça m'est déjà arrivé dans le passé» ou «C'est avec telle personne, c'est arrivé, c'est la même chose, j'ai fait ça». Ça vous donne un suivi. Après, on partage l'émotion avec quelqu'un qui peut nous écouter avec empathie et qui n'est qui une personne qui essaie pas de résoudre notre problème, hein. Après, on libère l'émotion à travers un rituel. Normalement, on essaye de faire une activité, un mouvement physique, hein, danser, marcher, frapper, crier, quoi que ce soit et après, une fois qu'on a libéré l'émotion à travers un rituel, on se ressource, hein. On peut faire un massage, une douche, écouter de la musique, s'acheter un cadeau, quoi que ce soit, manger un bon repas, mais vraiment prendre soin de soi-même. OK? Alors, je vais voir s'il y a quelqu'un qui est là, peut rappeler. Alors, les 2 clés, on va les voir maintenant. On va en rappeler. Alors, s'il y a pas d'autres questions, je vais aller de l'avant. Parfait. Anne-Marie qui nous dit: «Merci pour ces explications». Merci, merci. OK. Ah, Edith qui nous dit: «J'ai beaucoup de mal à me libérer de mes émotions». OK. Mais justement, Edith, moi, je vous invite, commencez à faire cet exercice, hein, de la libération émotionnelle, liberté émotionnelle. Vous allez voir que justement, la première étape, c'est se rendre compte des émotions. Voir où c'est dans notre corps parce que quand ça commence à s'accumuler, après ça cause vraiment des problèmes de santé. Après, vous pouvez faire aussi d'autres choses, c'est, et en suivant les 7 étapes, vous allez voir que vous allez réussir petit à petit, hein. C'est comme quand on commence à faire
l'exercice de gratitude, hein. Quand on commence à faire l'exercice de gratitude, on pense que: «Ah, j'ai rien, j'ai rien pour lequel j'éprouve de la gratitude». On commence avec le deuxième jour avec un autre. Le jour on commence et puis à la fin, on se rend compte que toute notre journée, c'est juste de la gratitude. OK. Alors, s'il y a pas d'autres questions, j'aimerais, vous inviter à participer à la méditation, hein. Je vais commencer par faire partir la petite musique parce que ça prend un petit peu plus de temps et après, on va faire, partir aussi le OK. Est-ce que vous m'entendez? OK. Alors je vais recommencer. Ah là là, excusez-moi, hein, moi j'étais partie avec ma méditation, il y a quelque chose qui se passe. Heu, excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec l'ordinateur. OK, on recommence. Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Alors, on recommence. Moi, j'étais déjà arrivée à la méditation. On va recommencer. Bienvenue à notre petite méditation de notre deuxième rencontre d'approfondissement du parcours de 21 jours de méditation, Déployer le bonheur. Nous continuons notre parcours vers le vrai bonheur à travers les 7 clés indiquées par Deepak Chopra. La première clé était être conscient du propre corps.
La deuxième clé, avoir une bonne opinion de soi-même. Aujourd'hui, nous méditons sur la troisième clé, détoxifier votre vie. Veuillez vous asseoir de manière confortable, ça c'est super important. Deepak le dit tout le temps avant de commencer. Et c'est aussi la première chose que l'on apprend au Centre Chopra. Sit comfortably. Maintenant que vous êtes assis de manière confortable, veuillez mettre vos mains sur les cuisses avec les paumes vers le haut. Votre dos est droit. On relaxe les épaules et ensuite on ferme les yeux. Portez votre attention à votre respiration. On respire lentement et profondément. Votre état naturel est un état de joie, de paix et de plénitude. Le conditionnement est la forme la plus subtile de la toxicité. Vous ne pouvez pas connaître le vrai bonheur sans vous libérer de votre conditionnement mental. Par chance, dans notre société, il existe une tendance à mener une vie plus naturelle, dépourvue de substances toxiques. C'est très bien. Mais une désintoxication, quelle qu'elle soit, il faut aussi désintoxiquer l'esprit. Voici comment activer la loi spirituelle du vrai bonheur dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, j'assume la responsabilité de mes propres réactions et je ne blâme pas les autres. C'est à moi de changer toute réaction qui me rend malheureux. Je trouve le pouvoir de changer, ce qui me permet de laisser aller les vieux conditionnements. C'est le moyen le plus puissant pour me désintoxiquer. La deuxième manière pour activer la loi spirituelle du vrai bonheur, c'est de faire attention à ce que j'introduis dans mon corps et dans mon esprit. On mange non seulement des aliments, mais aussi des émotions. Si une substance, une émotion ou une relation toxique entre dans ma vie, je fais attention. Je remonte au conditionnement affectif et j'effectue un changement à la base. La troisième manière est je me libère de tout ce qui est superflu. Je me libère de tout ce dont je n'ai plus besoin. Si je m'aperçois que quelque chose est devenu trop compliqué, je constate que de nouvelles complications suivront. Le plus important, c'est la clarté de l'âme, ce qui n'a rien à voir avec le bonheur extérieur, et tout à voir avec le bonheur, compagnon du soi authentique. On fait une belle respiration, on respire lentement et profondément. Et maintenant, introduisons le mantra Om Vardhanam Nama. Je nourris l'univers et l'univers me nourrit. Ce mantra est lié à la loi spirituelle de donner et recevoir. Et elle nous invite à reconnaître les dons que l'on reçoit et à faire circuler l'amour. Om Vardhanam Nama. Om Vardhanam Nama. On répète le mantra dans le silence à l'intérieur de nous.
Om Vardhanam Namah. Om Vardhanam Namah. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de l'esprit, des bruits à l'extérieur ou des sensations dans votre corps, gentiment, sans forcer, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Om Vardhanam Namah. Om Vardhanam Namah. Veuillez continuer avec la répétition du mantra. Et, quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Om Vardhanam Namah. Om Vardhanam Namah.
Le moment est venu de laisser aller la répétition du mantra. On reste avec les yeux fermés et on porte notre attention à notre respiration. On respire lentement et profondément. Chaque fois qu'une émotion toxique se présente, je prête attention au processus des 7 étapes pour m'en libérer. Avant d'introduire quoi que ce soit dans mon corps ou mon esprit, je me demande si cela me nourrit. Je m'efforce pour simplifier ma vie. On reprend conscience de notre corps. On inspire et on porte les mains vers le ciel. On étire le dos. On met les paumes des mains ensemble. On expire et on porte les mains au cœur. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, comment ça va? Attendez, il faut que je revienne sur mon petit. Il faut que j'enlève ça. Ah, me revoilà. Allez. OK. On va y arriver. Tout va bien? Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a quelqu'un qui a dit Ah, OK. Jean-Albert, merci pour cette belle méditation. Il y a quelqu'un qui a décroché. Qu'est-ce que vous voulez dire que ça. Isabelle Cartelier qui nous dit merci, super cool. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai décroché dans quel sens que le mantra vous a permis de. OK. Je pense que c'est ça, hein, oui, j'ai bien compris. Alors, merci beaucoup de l'explication et cette belle méditation. Merci à vous d'avoir participé. Carole, merci. Carole, une autre personne qui nous suit depuis longtemps. Je me sens bien et reposée. Merci beaucoup pour cette méditation. Sur Facebook, Audrey qui nous dit merci. Il y a beaucoup de gens qui disent merci. Mais merci à vous tous. Hein, merci. Ça va mieux, Sylviane? Bon, ben merci. Ça fait du bien. Parfait. Merci, mais merci beaucoup. Ah ben, Cathy m'a dit ça m'a apaisé. Hein? Parfait. OK, mais merci beaucoup à vous, à tout le monde. Hein. Moi, on a une petite surprise pour vous, mais je vous l'avais déjà dit au début. Hein. Vous avez la possibilité depuis les méditations jusqu'au 31 juillet. Alors, invitez vos amis, votre famille, partagez le post sur Facebook, sur Telegram, sur YouTube ou quoi que ce soit. Hein. Et partagez votre expérience hein, sur Facebook aussi. Il y a la page, sur Facebook, il y a la page. Sur YouTube, vous pouvez faire une petite vidéo ou un post dans la page ou quoi que ce soit. Envoyez-le par email et nous, on va le mettre. Hein. Et il y a quelqu'un qui a écrit merci pour cette. J'ai ressenti plein de douceur. Merci, Harmonie. OK. Alors, Valérie qui nous dit je réavoir la signification du mantra. C'était Om Vardhanam Nama. Hein, c'est le mantra qui est lié à la loi spirituelle de donner et recevoir. Hein. Je nourris l'univers et l'univers me nourrit. Hein, c'est quelque chose. Et vous pouvez réécouter la méditation de nouveau si vous voulez. Vous trouvez aussi sur ma chaîne de YouTube. Vous allez voir, ça va apparaître. Vous allez voir les méditations et tout. OK. Alors, ben, merci à tout le monde, hein. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine, hein? Cette semaine, si on peut, on a une nouvelle, on a une nouvelle compréhension, hein, du terrain dans lequel on se trouve, d'où provient le bonheur, hein. Le parcours, je sais qu'il y a quelqu'un, ils continuent à écrire, je ne sais plus quoi là, c'était quoi encore? Se connecter à la vraie source de bonheur, c'est à la vraie source
du bonheur. Hein, c'est pas c'est la source du bonheur. Hein, c'est pas la source de bonheur, mais c'est la source du bonheur. Et on a la possibilité justement, c'est la source du bonheur, c'est une source éternelle. Hein. On peut et on veut commencer à étendre ce bonheur et l'exprimer dans tous les domaines de la vie. Hein. Et justement, l'IPAC nous dit, hein, on commence à se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Si la semaine dernière, c'était feeling, c'est-à-dire sentir, on a senti la joie, senti. Cette semaine, tout est vivre. Hein. Living joy, vivre la joie, living purpose, vivre avec un but, vivre content, vivre la gentillesse, vivre le rire, vivre la gratitude et vivre la passion. Alors, c'est ce qui vous attend cette semaine. Donc, vivez une belle semaine avec Deepak. On se revoit la semaine prochaine pour le live du jour 16. Et n'oubliez pas l'audio bonus, hein, le dimanche, jour 14. On va faire ensemble la méditation pour la 4e clé du vrai bonheur. Alors, je vous salue à une vie avec plus de joie et de vitalité. Namaste. Bye bye tout le monde.